26 mars 1991 au 26 mars 2024, la démocratie malienne a 33 ans. Une démocratie arrachée au prix du sacrifice ultime. Pour saluer la mémoire de son martyr, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument à eux dédié. Un seul titre pour ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, hommage aux combattants pour l'avènement de la démocratie, une tradition que le Mali respecte depuis 33 ans. En effet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. C'est là pour saluer la mémoire de ceux qui ont payé au prix de leur vie l'accession du peuple souverain du Mali à la démocratie en mars 1991. C'était en présence des membres du gouvernement, des mouvements démocratiques et de plusieurs autres personnalités. Mamoutou Dante. Les membres de l'association des victimes du 26 mars 1991, les acteurs clés et les parents d'élèves étaient tous au rendez-vous pour commémorer le 26 mars avec la même émotion, toujours aussi forte. Il s'agit de rendre hommage aux martyrs de 1991 pour la défense des acquis et des valeurs démocratiques. Alors, venir aujourd'hui le 26 mars 2024, nous recueillir au monument. Le monument d'abord, c'est un acquis du 26 mars. C'est les acteurs de la démocratie qui ont construit ce monument à la mémoire de tous les martyrs. C'est des grands souvenirs. Nous ne devons pas oublier ces morts-là. Même si, pendant le cheminement, la démocratie a eu ces temps de faiblesse et temps de force, force est de reconnaître que ça a été quand même l'amorce de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc nous disons à la jeunesse, l'avenir c'est pour eux, que nous essayons ensemble, comme un seul homme, d'être autour de nos autorités pour sauver l'essentiel qui est le Mali. Il n'y a pas de satisfaction entière parce que, après le 26 mars 1991, il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés, qui ont trahi les acquis du 26 mars 1991. Mais comme l'arbre ne doit pas cacher la forêt, au-delà de ces déviances, il y a une réalité qui est là, c'est que le Mali a acquis la démocratie. C'est d'inviter les Maliens à une prise de conscience. Cette journée commémorative est aussi un moment pour réaffirmer notre engagement envers les idéaux démocratiques en vue de perpétuer l'héritage de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'instauration de la démocratie au Mali. Le Mali a besoin de ses enfants à relever les défis et à construire ensemble. Nous devons aller vers la réconciliation, demander la paix. Ce message aujourd'hui, de penser au pays d'abord et aux victimes, quelles que soient victimes militaires, civiles, de penser à ces victimes. Aujourd'hui, il est donc important de maintenir très haut les flambeaux pour honorer les martyrs et de s'engager également à poursuivre leur combat pour un Mali démocratique, pacifique et prospère. Pour rendre hommage aux martyrs, le gouvernement a élaboré cette année une série d'activités qui s'étend sur une semaine. Pour en savoir plus, Aïssata Traoré a recueilli des avis. Suivons ensemble. Le 26 mars, jour des martyrs, revêt une double signification, celle de célébrer la liberté et de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la démocratie. Autrefois commémorées en une seule journée, les activités du 26 mars s'étendent désormais sur toute une semaine, et reflétant ainsi son importance dans notre histoire. Depuis avant la célébration du 26 mars, on célébrait le 17 mars par exemple, qui est la journée consacrée au martyr Abdul Karim Kamara di Cabral. Bon, donc ensuite il y a eu le 22 et finalement le 26. Donc le tout malheureusement, ou je ne sais pas heureusement, s'est retrouvé dans le mois de mars. Donc je pense que la commission d'organisation de ces festivités a trouvé qu'il faut les condenser et en faire une bonne semaine. Et c'est ça la semaine des martyrs. C'est une excellente chose, cela montre sur besoin en l'importance du 26 mars
dans la vie du peuple du Mali. Ça, c'est tout à fait normal. Des gens qui ont perdu la vie, bon, je pense que c'est tout à fait normal de leur rendre hommage, de rester fidèles à leur mémoire, quoi. Cette semaine dédiée est l'occasion pour de nombreuses associations de sensibiliser les jeunes à ces événements historiques et d'en tirer des enseignements précieux, conférant ainsi une dimension encore plus significative à cette commémoration. Donc, la semaine a justement pour but de renouveler encore cette idée dans nos têtes, faire en sorte que la nouvelle génération puisse savoir qu'effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées, des bonnes choses, mais surtout aussi des très mauvaises choses. Il y a beaucoup de jeunes actuellement qui n'ont pas vécu le 26 mars. Donc si sur une semaine entière, les anciens en parlent, ça permet aux jeunes de savoir ce qui s'est passé dans le pays, et comment en est-on arrivé à la démocratie que nous vivons aujourd'hui. C'est une façon de rappeler aux jeunes qu'il y a des jeunes avant eux qui sont morts pour la démocratie, les libertés dont ils jouissent aujourd'hui. Et c'est important qu'ils se rappellent de ça. Et c'est important, c'était nos camarades aussi, que nous venons faire les rendre hommage. Les acteurs de cet événement n'ont pas manqué de souligner l'importance pour les jeunes de se familiariser avec les événements du 26 mars, car ils représentent un tournant décisif dans l'histoire du Mali. Toujours le 33e anniversaire de la démocratie malienne, 33 ans et de chemin parcouru. Aujourd'hui, on s'interroge sur les acquis démocratiques. Les autorités et les témoins de l'histoire évoquent des avancées significatives. Regard sur les acquis, c'est dans ce reportage signé Hawa Kamara. Le 22 mars 1991, des milliers d'étudiants, de fonctionnaires, d'ouvriers et de femmes perdent la vie dans une manifestation pour réclamer la fin du régime de Moussa Traoré. Suite à cela, le 26 mars 1991, un coup d'État réussi par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré renverse le régime. Grâce au sacrifice de ces martyrs, la démocratie s'installe au Mali. Avant le 26 mars, c'était la dictature. Moi, personnellement, j'ai été muté parce que je suis célibataire. On faisait 3 mois sans salaire. On ne pouvait pas réclamer. C'est grâce à la démocratie que les choses ont pu changer. Les conditions des fonctionnaires ont beaucoup amélioré. C'est grâce à cette démocratie aujourd'hui qu'on a eu quand même beaucoup la liberté d'expression, la liberté de création des associations, des partis politiques. J'appelle tout Malien à l'intérieur et à l'extérieur de vraiment s'unir, se donner la main pour qu'on puisse progresser. La démocratie, c'est instauré par des hommes. Ça ne peut pas être parfait. Il faut vraiment qu'on travaille pour vraiment améliorer cela. Qui dit martyr, dit lutte et sacrifice. Les Maliens de part et d'autre voient aujourd'hui aux autorités de la transition les continuateurs de cette lutte engagée par les martyrs. Ils représentent bien l'image des martyrs parce qu'ils essaient de faire de leur mieux pour que le pays, pour la souveraineté de ce pays, pour que tout Malien reste égaux et tout Malien puisse jouir de sa citoyenneté. Le 26 mars pour moi a été une révolution inachevée et j'ose espérer, nous avions été acteurs et aujourd'hui nous sommes acteurs quand même majeurs de la nouvelle révolution avec le mouvement du 5 juin. Et nous disons que cette souveraineté tant chère, c'est inné à l'homme malien. Donc nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Mais certes, il y a des difficultés. Ces difficultés ne sont pas au-dessus de nos moyens. Afin de rendre hommage aux martyrs et d'immortaliser leurs actes, un monument est érigé en leur nom. Et le 26 mars de chaque année, une gerbe de fleurs y est déposée. Le carré des martyrs affiche depuis quelques jours un nouveau visage, une rénovation qui est l'expression de la volonté manifeste de veiller sur la mémoire de ces martyrs. Aujourd'hui, la propriété de ce lieu historique est assurée par des citoyens. Il s'agit par exemple d'un nommé Sidiki Kone qui est déterminé à le préserver. Salim Traoré.
En ce 26 mars 2024, le carré des martyrs brille de nouveau, grâce aux efforts annuels d'entretien entrepris par les autorités. Cet espace emblématique bénéficie d'une attention particulière, reflétant ainsi l'importance accordée par les citoyens à cet endroit chargé d'histoire. Ce sont nos martyrs qui reposent ici et nous partageons aujourd'hui leur sacrifice. Il ne faut pas que l'endroit tombe dans l'oubli. Cela démontre que les autorités se souviennent de ceux qui sont morts pour la cause de la patrie. Les citoyens aussi doivent cultiver ces devoirs. Si les autorités entretiennent l'endroit chaque année, c'est qu'elles tiennent à cet endroit. Je leur demande de redoubler d'efforts afin de perpétuer la mémoire de nos martyrs. Au cours de ce reportage, nous avons rencontré M. Kouni, qui, en dépit d'un salaire, s'attelle chaque jour à l'entretien quotidien du carré des martyrs. Son dévouement témoigne de l'attachement des citoyens à la préservation de ce lieu emblématique. Chaque année, cet endroit était entretenu une seule fois. Je suis témoin de cela. Mais depuis un certain temps, on m'a confié l'entretien quotidien du carré des martyrs. Cependant, M. Kouni fait face à certaines difficultés. Le carré des martyrs, situé à un point stratégique du quartier des affaires, nécessite un entretien complexe et régulier. La coupure d'eau me rend la tâche un peu difficile, car je suis obligé d'aller récolter l'eau dans un seau pour arroser les fleurs. De plus, il me manque du matériel d'entretien tel que des longs balais et des râteaux. Sinon, j'ai les tuyaux pour arroser, mais pas d'eau. Ainsi, le carré des martyrs demeure un symbole de mémoire et de résilience nécessitant l'attention constante et l'engagement des citoyens pour maintenir son état optimal. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition spéciale consacrée à la commémoration du 26 mars, date à laquelle le Mali a accédé à la démocratie. Ne décrochez surtout pas, Mariam Kassambara est déjà prête pour l'édition Kibarou. À demain, plaise à Dieu.